Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une prise de parole du président sénégalais Macky Sall devrait intervenir après les conclusions du dialogue national en vue d'en partager les conclusions et donner les grandes orientations dans un contexte marqué par une montée de tensions entre pouvoir et opposition à quelques mois de l'élection présidentielle. L'économie bleue, un potentiel énorme en Afrique avec ses 38 pays côtiers et insulaires et un littoral de plus de 47 000 km². Pourtant, les ressources restent encore largement sous-exploitées. Une conférence sur le sujet va s'ouvrir aux Comores le 12 juin prochain. Le gouvernement congolais augmente les prix du carburant, une hausse de près de 5% dans la zone ouest de la RDC. Les transporteurs risquent d'être fortement impactés. Mais tout d'abord, le Conseil de sécurité de l'ONU qui exhorte le Somaliland à retirer ses forces de sécurité de la ville de Lassanod. Le Somaliland a immédiatement réagi. Ce jeudi, le gouvernement a indiqué que ses soldats s'étaient déjà retirés de Lassanod en février dernier et que désormais il ne s'agit que d'une position défensive observée à Lassanod où depuis le début de l'année, des affrontements opposent l'armée régulière aux forces séparatistes. Officiellement, les derniers échanges de tirs sur le terrain remontent au 18 mai dans cette ville du Somaliland, État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991. Le gouvernement de la République du Soudan a notifié au secrétaire général des Nations Unies qu'il a déclaré Volker Perthes persona non grata. Les mots du ministère soudanais des Affaires étrangères à l'encontre de l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes. Cette déclaration des autorités soudanaises a été faite ce jeudi alors que le diplomate se trouvait à Addis Abeba en Éthiopie pour des rencontres. Le général Abdel Fattah al-Burhan l'accuse d'être responsable de la guerre qui secoue actuellement le Soudan, une guerre qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo. Mais pour le général al-Burhan, Volker Perthes aurait, dit-il, dissimulé dans ses rapports la situation qui était déjà volatile à Khartoum bien avant le déclenchement du conflit. Alors que le Sénégal, traverse une période trouble à moins de 9 mois de l'élection présidentielle prévue en février 2024, avec des heurts survenus la semaine dernière faisant au moins 16 morts, le président de la République, Macky Sall, était interpellé pour prendre la parole. Ce mercredi, la présidence a indiqué que le chef de l'État compte s'adresser à la nation, mais seulement après la fin du dialogue national, c'est-à-dire pas avant la fin de ce mois de juin. Samantha Saberou-Saboubanga. Après les violences qui ont fait officiellement 16 morts à la suite de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison, le 1er juin, le président sénégalais Macky Sall compte s'adresser au peuple le 25 juin 2023 au terme du dialogue national. Une annonce faite par le chef de l'État le 7 juin en Conseil des ministres. La parole du président de la République est attendue, très attendue par l'environnement politique et religieux. Il a rencontré il y a cela quelque temps le khalife général des Mourides et sûrement qu'il a eu à discuter, échanger avec les autres khalifes généraux, des autres conflits religieuses. Et quand on sait que ces conflits ont une très forte influence au niveau des populations, on comprend que la parole est attendue aussi par ces derniers. Il y a aussi les populations qui attendent de leur leader, de leur chef, de leur président, qui s'expriment après les incidents qui se sont passés il y a de cela quelque temps. Et on s'attend aussi à des paroles d'apaisement de la part du président de la République, mais aussi sur un rappel de quelques principes républicains qui voudraient qu'un individu, fût-il le leader de l'opposition, doit assumer les conséquences de ses actes et ne pas appeler à l'insurrection et au coup d'État. Au terme de ce dialogue, le chef de l'État sénégalais a informé le Conseil qu'il s'adressera à la nation pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation du modèle démocratique et républicain du Sénégal. Pour moi, le dialogue doit être en amont et on ne peut pas forcer quelqu'un à un dialogue. Et le dialogue de sourds entre l'opposition et le pouvoir, donc, a longtemps duré et je pense que pour que le dialogue soit utile, il faut que ceux qui ont un poids électoral soient autour d'une table pour négocier. Et si Pastef n'est pas présent, donc je ne vois pas la nécessité d'un dialogue. À mon avis, la prise de parole du président est désuète.
Le président Macky Sall a indiqué que les propositions et les recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023. Le lancement du dialogue national du 31 mai dernier avait été rejeté par Ousmane Sonko, le président du PASTEF, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Toutefois, des acteurs de l'opposition comme Khalifa Sall et le PDS de Karim Wade y participent. Les combats continuent à Khartoum entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Une guerre désormais dans sa 8e semaine au Soudan. Depuis le 15 avril, le conflit a coûté la vie à plus de 1800 personnes et a fait plus d'1,5 million de déplacés et de réfugiés qui prennent la direction des pays voisins comme l'Égypte, le Tchad ou encore la Centrafrique. Samantha Seberou, Saboubanga. Le déclenchement d'intenses combats depuis le 15 avril 2023 entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont poussé un grand nombre de Soudanais à se réfugier dans les pays voisins. Environ 100 000 personnes auraient fui les violences qui sévissent actuellement au Soudan pour chercher refuge, notamment en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Égypte, en Éthiopie et au Tchad. La situation en République centrafricaine est relativement inquiétante dans la mesure où c'est un pays frontalier au Soudan et donc cette arrivée de réfugiés va ne faire que amplifier les problématiques qui existent déjà sur le plan domestique. En République centrafricaine, il serait 14 000 déplacés selon les données du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR et le Programme alimentaire mondial. La majorité des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants originaires de Niala au Soudan. Ces populations-là sont très fragiles et ont des besoins importants, des besoins primaires, que ce soit en termes de services publics, que ce soit en termes de santé. Donc il va falloir indéniablement des moyens importants sur le plan humanitaire et financier, non seulement pour aider ces populations, mais pour aider également le pays qui va les accueillir, en l'occurrence la RCA. Pour faire face aux défis de cette région de la Vakaga, au nord-est de la Centrafrique, le HCR réclame environ 445 millions de dollars. La République centrafricaine, elle-même régulièrement en proie à des conflits, des violences et des pénuries de nourriture, est l'un des pays les plus durement affectés par la crise soudanaise. L'économie bleue, l'Union africaine, y voit l'avenir du continent, en effet, avec 38 États côtiers et insulaires en Afrique. Cette économie est amenée à jouer un rôle essentiel dans la transformation structurelle de l'Afrique, mais à condition d'y mettre les moyens. Une conférence ministérielle s'ouvre lundi prochain à Moroni aux Comores et sera entièrement dédiée aux enjeux des activités économiques liées aux océans. Nathalie Mauve. Avec plus de 70 millions de personnes vivant le long des côtes, des ressources marines évaluées à 333 milliards de dollars seulement pour les 10 pays africains bordant l'océan Indien, l'économie bleue est une réelle niche pour assurer la sécurité alimentaire, soutenir la croissance économique et réguler le climat. C'est le prétexte qui justifie la tenue de la conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique du 12 au 14 juin 2023 à Moroni aux Comores. Il est attendu donc que Moroni accueille plus de 75 experts et bien entendu donc 12 ministres qui sont attendus à Moroni, plus le président de la Commission de l'Union africaine et des partenaires, notamment la COI, l'Union africaine et le système des Nations unies. Président de l'Union africaine depuis février 2023 et premier dirigeant de l'organisation panafricaine issue d'un État insulaire, le chef d'État comorien Azali Assoumani a annoncé que l'économie bleue, l'action climatique et la défense des intérêts des États insulaires figurent parmi ses priorités, une vision partagée par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. Cette réunion va pouvoir permettre donc d'inscrire les spécificités des États insulaires et les questions liées à l'économie bleue dans le deuxième plan décennal de l'agenda 2063. L'Union africaine et les Comores sont résolument engagés en faveur du développement de la stratégie marine intégrée pour l'Afrique 2050 et la stratégie pour l'économie bleue en Afrique. L'organisation continentale qualifie l'économie bleue de prochaine frontière de la renaissance africaine. À l'horizon 2030, les pays africains souhaitent renforcer la gouvernance équitable et inclusive des paysages marins par une contribution active
à l'objectif de conservation de 30% des océans. En République démocratique du Congo, le gouvernement augmente les prix du carburant. Les prix repartent à la hausse dans la zone ouest. Une décision décriée par les usagers dans le milieu des transporteurs. Les autorités, elles, justifient cette hausse par une volonté de préserver l'équilibre des systèmes d'approvisionnement et par la nécessité de renforcer la gestion de la subvention pétrolière. Le point avec Nathalie Moore. Les prix du carburant à la pompe repartent à la hausse en République démocratique du Congo. Le gazoil est désormais vendu à 2 985 francs congolais contre 2 845 francs auparavant. L'essence passe de 2 855 à 2 995 francs congolais, soit des hausses respectives de 5%. Le prix du pétrole, lui, inchangé, s'établit à 2 450 francs congolais. La mesure arrêtée par le ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a pris effet le 8 juin 2023. Donc c'est vraiment une solution salutaire par rapport aux finances publiques qui ne peuvent pas ad vitam aeternam supporter certaines dépenses, surtout que d'un autre côté, l'activité économique ne démarrant pas, en tout cas étant beaucoup plus faible qu'avant, donc elle génère beaucoup moins de bénéfices à travers les différentes taxes directes et taxes indirectes. Le gouvernement justifie la nouvelle structure des prix par la volonté de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers et de renforcer la gestion de la subvention pétrolière. L'exécutif congolais souhaite également soulager la trésorerie des sociétés pétrolières dans un contexte de grogne et de pénurie de carburant dans les principales villes du pays. Donc les moyens de l'État sont limités et donc pour essayer de refaire un petit peu sa trésorerie, en tout cas de diminuer le poids du pétrole, de la subvention pétrolière sur l'économie, donc l'État a décidé d'augmenter le prix de 5%, ce qui permettrait aussi quelque part aux pétroliers de refaire un petit peu de leur marge perdue avec la Covid. En RDC, l'État subventionne à 40% le prix du litre d'essence à la pompe. Le ministère congolais des Finances a révélé que l'État dépense 50 millions de dollars par mois au titre de subventions de produits pétroliers. Annonçant une réduction progressive des subventions, le gouvernement envisage d'améliorer la transparence et d'assainir le secteur des hydrocarbures. Focus maintenant sur Uptel, une société basée au Ghana spécialisée dans le domaine des systèmes de paiement. Voilà 18 ans que l'entreprise de FinTech a vu le jour. Depuis, elle poursuit son expansion dans ce secteur en fournissant notamment des services numériques sur les plans commerciaux afin de soutenir l'externalisation de certaines compagnies. Reportage signé Fratern Ndaka Isienga. Quand Ernest Apenteng et son ami, tous deux à peine sortis de l'université, ont eu l'idée de fonder Uptel, ils ne pensaient pas que 18 ans plus tard, leur société serait incontournable au Ghana. De la messagerie simple pour aider les commerces à mieux interagir avec les clients, aujourd'hui la société fait dans le développement des meilleurs systèmes de paiement et de l'inclusion financière dans le pays. Nous voulons changer le narratif selon lequel il faut chercher de l'emploi après ses études. À l'époque, la messagerie était la tendance avec le téléphone mobile qui donnait un nouvel élan aux affaires. Nous y avons vu une opportunité avec le besoin des populations et nous avons regardé comment d'autres pays faisaient, comment les commerces incorporaient la messagerie dans leur interaction avec des clients et nous avons dit qu'il fallait essayer et ça a été un grand succès. En 2022, Uptel a été le grand gagnant lors des Ghana FinTech Awards, remportant 5 prix, le plus grand nombre de prix décernés à une entreprise à la fois, dont le prix de la meilleure FinTech de l'année. Avec des transactions annuelles d'une valeur de près de 55 millions de dollars, Uptel compte parmi les meilleurs sur le continent actuellement, et ce grâce à l'innovation. You have a government which gives a very thriving, a very conducive environment for businesses. Le succès, nous le devons au gouvernement qui a su promouvoir un environnement favorable aux affaires. Nous avons également les gens qui acceptent vite les changements et qui veulent d'ailleurs expérimenter les nouveautés. Et puis un environnement commercial très prospectif en termes d'acceptation et d'adaptation aux innovations. In terms of acceptance of innovations. FinTech ou technologie financière est un terme utilisé pour décrire les diverses technologies et innovations qui remodèlent le secteur des services financiers. La FinTech englobe tout des services bancaires et paiements mobiles, aux monnaies numériques et à la blockchain.
Selon un récent rapport de McKinsey, le marché des fintech pourrait ajouter 3 000 milliards de dollars au PIB de l'Afrique d'ici 2025. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.